Et moni ba combo zaka toujours ne fait ils ont lié combo la personne ya mutu donc poussé par l'esprit de Dieu sans le savoir que nazo combo ya Newman. Alors à un moment donné on comprendre que tombe ya Newman et comme que ça l'icolo ya Dakumuda Christian ba comme on parce que Newman signifie un nouvel homme. Et Mobutu le savait parce que il voulait bien, c'est pour les besoins de son pouvoir. Pour le besoin de son pouvoir, consulter son pouvoir. Donc voilà, il a fait, il savait ce qu'il tentait de faire. Premièrement, la première condition que ce nouveau maître, c'était de couper la relation avec Israël. Voilà, on le prend comme ça. Bon, c'est en tout cas c'est la dernière rubrique de cette émission, invité parce que le pasteur Christian Kimbukusu dit Dakumuda Newman est déjà avec nous sur ce plateau de Kin Matin. Bonjour pasteur. Bonjour frère Laurent. Fabrice. Comment vous allez? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Ouais, je vois vraiment. On tient les coups. Vous êtes de très bonnes mines, très beau, très pembe, Maramutu, classe, c'est bon. Merci. Que la gloire revienne à Dieu. Ok, merci beaucoup. Alors, pasteur Christian, il y a 2 ou 3 semaines, tu as une émission à 100% Star, une émission qui continue à récolter du succès dans les réseaux sociaux, dans YouTube. Tout ça qui va questionner belé à part abattoir poto, à part abattoir partout dans les États-Unis, l'Amérique, même en Congo. Oyo. Bazo komela babi eza pasteur Dakumuda solo akoma pena na bonzambe boy na bi papa image yango na bino moko bomoni moko azwa koloba ni nango lisusu une réaction d'abord par rapport à ça. Non ben eza normal ba tubize ba kamoka c'est parce que ba yebaki que nakata mboko toza na culture terre comprendre que nzambe azali nzambe que nzambe ndazali sommet nzambe ndiye mutu azali azali nyonso quoi parce que ba yebaki mboko to yebaka que soza na mbongo aux ananyons, aux an succès, aux an gloire et monde, donc rotika moté parce que rotika moté parce que nanzambe ozanga, nanzambe ozala pasi, nanzambe ozelo roté. Donc c'est l'image qu'on a donnée à ces dieux-là, les dieux tout puissants, et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or c'est le contraire parce que lui il est le maître de toutes choses, c'est lui qui la richesse est alliée, succès est allié, gloire est alliée. Mais maintenant bah comme c'est maintenant niveau on a été, il y a la saka na mboka oyo que awa so loko mamutu munene faut ko tanda ko nganga faut simba kisi faut zakato cultisme zakata magie na maraboutage donc nde usimba yango bandima kiteke akodonga pna Dakumuda star pour qu'il y a comme Dakumuda prédicateur pasteur et tout ça na zalobi na zaki mukoza bashige le na zamu batel bampate donc na sel mabete na zoko katrika ka bota na nzambe donc eloko na robaka ki nzambe apôtre Paul azaka wana nzambe wana bisolelo c'est le même Dieu hier aujourd'hui éternellement. Donc réponse ta copie ça ndeko o azako mitu na ngo na bino ka ke nzambe apôtre Paul o ndimaka kamaka na Bible ya kumaka ndima beka ka nzambe na nzambe ya pasteur Christian yana nzambe ya Dakumuda. Alors il y a une question qu'on a posée qu'on a reposé en sous par rapport au nom Newman au développeur qui en jour wana c'est comme si c'était déjà prédestiné tant aux aïki na katia mokili comme on dit Newman c'est comme c'était une inspiration aux aïki de la part ya nzambe. Au fait, c'était une révélation. Tu vois, c'était une révélation, une prophétie, mais on a comprendre en noté. Et mon combo zaka toujours ne fait. Ils ont lié combo la personne ya mutu. Donc poussé par l'esprit de Dieu sans le savoir que nazo combo ya Newman. Alors à un moment donné, on comprendre que tombe ya Newman et comme que ça l'icolo ya Dakumuda Christian bakomonyoso parce que Newman signifie un nouvel homme. Donc mutasika. Homme nouveau. Donc nagi mutasika. Na comme déjà mutasika, nzambe déjà c'est comme ça mutasika, mais na banoko tika mamakara sans que na comprendre. Le fait de comprendre l'ignorance tue hein, il ne peut plus perdre faute de connaissance, l'ignorance tue. Nagi ignorer on a tika quand tu mamakara. Or j'attends comment na Newman yaki et Matisu makase Matisu makafana comprendre que peut-être nazaki encadré bien donc bah c'est que non moni yo no mutasika voyez donc nazo ki ba révélation mais révélation zaki que Newman zaki électeur mutasika aujourd'hui oui je suis le Newman le vrai Newman aujourd'hui le nouvel homme en Jésus-Christ c'est ça donc ce que je suis donc bah benga Newman ba benga Newman ba metungisa parce que aujourd'hui je suis vraiment le vrai Newman donc ben ngai pasteur Christian
Newman. Donc ça passe, donc voilà. Merci beaucoup. Alors, Christian Kimboukou, le pasteur, vous êtes un universitaire aux arts intellectuels. Il y a quelques années, tu étais candidat, je crois, à l'élection, il y a 2011, je crois, quelque chose comme ça. Alors, Marabel Gambo a indifférent en côté, notamment, l'indépendance 60 ans après. Est-ce qu'on a un numéro par rapport à l'indépendance, il y a 60 ans après? Ben, moi, je voudrais que l'indépendance ne soit pas un slogan. Vous voyez, hein? Que ce soit comme slogan indépendance. Je voudrais que cette indépendance est la vraiment indépendance, que l'on puisse vivre cette indépendance, qu'elle devienne vraiment indépendante, que les Congolais deviennent vraiment indépendants, que ces pays deviennent vraiment indépendants. Voilà, c'est ce que ma vision est même devant Dieu. Mais gloire à Dieu, parce que l'autre fois je suis passé à l'émission, je vous avais dit que maintenant nous sommes dans l'autre phase. On est pris dans la phase de Kala, où c'est vrai qu'on a subi des malédictions, vous êtes dans les malédictions, c'est cette nation, mais aujourd'hui, ces pays, déjà, je dis, comme on avait l'autre fois, que la restauration des RD Congo, c'est possible. C'est possible pourquoi? Parce que spirituellement parlant, on a à faire un travail qui consistait à renverser l'autel des ténèbres qui était dans cette nation. Voilà pourquoi nous étions stade des martyrs pour ça, parce que c'est là où que reposait l'autel des ténèbres qui rongeait ces pays, qui détruisait ces pays. Parce que vous savez, le Congo, c'est un pays destiné prophétique. C'est un pays de Dieu. C'est différent de la France, de la Belgique et d'autres pays. Ce que nous avons ici, il y a que Dieu nous a repris sa biche yango. Donc tout ce que vous criez, la richesse, ma richesse, c'est de Dieu. Satan n'a donné aucune richesse dans cette nation. Donc le monde entier a un regard tourné vers le RD Congo, parce que à cause des richesses que Dieu nous a données, tout ce que nous subissons, c'est à cause de la richesse aux animaux. Mais le problème, c'est quoi? Je voudrais, en ce jour de l'indépendance, en ce temps de l'indépendance, que ce soit vraiment l'indépendance. La première indépendance que nous devons avoir, c'est l'indépendance spirituelle. L'indépendance spirituelle, parce que c'est le spirituel qui engendre le physique et le matériel. Si spirituellement parlant, aux indépendantés, attends mon tour. C'est comme un homme qui est captif des ténèbres. Donc s'il n'est pas indépendant, donc il fera que les choses dans le monde à ténèbres. C'était le cas du Congo. Je conjugue bien, c'était le cas du Congo. Aujourd'hui, je le déclare au nom de Jésus en tant que sacrificateur de Dieu dans cette nation congolaise. C'était le cas du Congo, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, Dieu a fait sa part. Il nous reste, nous, les hommes, de faire notre part. L'indépendance spirituelle, vous êtes en train de dire. Je suis dans l'indépendance spirituelle. Tout ça, je suis dans l'indépendance spirituelle. L'indépendance spirituelle consiste à, premièrement, il faudrait que les Congolais puissent être conscients de son identité divine. Vous voyez, c'est comme les autres pays. Je prends l'exemple de la Chine. Tout le monde connaît que la Chinoise est bouddhiste. Ils sont conscients de leur identité divine. Vous voyez, ils bouddhiste. Alors maintenant, mais le Congo, c'est un État chrétien. C'est un pays chrétien. Constitutionnellement, on parle d'un pays laïque. Mais socialement parlant, c'est un pays chrétien. Entre la légalité et la légitimité, qui prend le dessus? C'est la légitimité qui prend le dessus. La légitimité, c'est le fait que socialement, c'est un pays chrétien. Le christianisme. Voilà. Donc voilà, parmi les pistes de solutions, nous devons réclamer d'abord l'identité de cette nation. En cet article premier qui dit que le Congo est un État laïque. Et nous sommes un État chrétien. Dieu va tirer gloire. Parce que la laïcité là, c'est comme si c'est un pays qui n'a pas de Dieu, qui peut prendre de tout. Cela a été voulu par les gens parce qu'ils avaient intérêt à reconnaître sa banzam. Or, ce pays de Dieu, bien aimé, ce pays de Dieu, même Israël, tant que nous sommes ils ont eu à être châtiés par Dieu, ils ont souffert à mort. Biso de souffrir de souffrir. Or, biso mboke tekamaki et pas na banzama na bapaya à partir de Mobutu le 1er juin 1966 quand il a tué les 4 conjurés dans le stade de martyrs sous prétexte de condamnés politiques. Or, c'était un sacrifice qu'il avait fait pour ériger un hôtel qui a eu des connexions avec des hôtels la Katani. Voilà pourquoi l'esprit des morts, et c'était le jour de la Pentecôte, l'esprit des morts a pris place et l'esprit de Dieu était parti de cette nation. C'était le grand problème que nous avions. Alors maintenant là, si je rentre l'indépendance spirituelle, Mobutu les savait ou bien c'était une contrainte? Non, Mobutu les savait parce qu'il voulait bien. C'est pour les besoins de son pouvoir. Pour les besoins de son pouvoir, consulter son pouvoir. Donc voilà, il a fait, il le savait ce qu'il tentait de faire. Premièrement, la première condition que ces nouveaux maîtres, c'était de couper la relation avec Israël.
parce qu'Israël, bibliquement parlant, Dieu dit celui qui bénit Israël sera béni. La présence d'Israël ici, Congo, ça dérangeait ce plan spirituel, l'occultisme, tout ça. Alors il fallait absolument dégager Israël. Voilà pourquoi du haut des tribus des nations, Mobutu va déclarer que je coupe toute relation avec l'Israël. Vous voyez, c'était non seulement une malédiction, mais une humiliation. Vous voyez, une humiliation, il a humilié Dieu. Parce que l'Israël, c'est le peuple de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous voyez, il a humilié Dieu. Alors maintenant, c'était la première malédiction. Okay. Alors Dieu nous avait dit, nous de la Fédération congolaise des églises chrétiennes, de la FECOEC, Dieu nous avait dit, c'est depuis 2010 que Dieu nous a donné cette vision ici. Oui. Dieu nous avait dit, les jours où vous verrez un président ou une autorité politique ou administrative de cette nation, renouer la relation entre le Congo et l'Israël, c'est ça, ça sera le temps. Alors, nous, on a attendu 2010, 2014, 2018. Dieu ne faisait que nous révéler que cette histoire, tout le monde le connaît. Presque beaucoup de gens le connaissaient, cette histoire. Mais malheureusement, ils ne savaient pas ce que cela signifiait. Il y a des gens qui savent, nini. Pour la condamner politique, nous avons condamné politique, et qui sacrifice au Salimaka na Mobutu, et si dans le stade de martyrs de la Pentecôte. Et si dans le stade de martyrs de la Pentecôte. Or, la Pentecôte, ce n'a pas de martyrs. La Pentecôte, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de vie. L'esprit de Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Vous voyez, la Pentecôte n'a pas de martyrs. Mais tu serais retrouvé comme au stade de martyrs de la Pentecôte. Musée Laurent, comme il avait déjà une vision à Yebaki, qui est le Kambolé Karawana, il y a longtemps, il y a un stade de Kamagnola à dégager un stade de martyrs. Malgré sa bonne foi, mais on est tombé dans les blasphèmes. Parce que la Pentecôte n'a pas de martyrs. Voilà pourquoi nous demandons, nous suggérons aussi à l'autorité de cette nation, il y a comment changer le stade. Parce que dorénavant, c'est le stade Kamagnola. Et puis comme le stade de martyrs de la Pentecôte. Maintenant, nous proposons à l'autorité de ces pays, nous prenons le président de la République, on va pouvoir changer un mot, changer. Je vois le père de la nation d'abord parce que Mobutu était le père de la nation. Il a engagé la nation congolaise. Vous voyez, dans le temps de Zaïre, il a engagé la nation. Alors, tout ce qu'il avait fait, Mabénou Sassana qui a engagé une nation. Le président de la République, n'est-ce pas qui est aux États-Unis, dans les Nations Unies, a sali discours, à renouer. Ce qui est ça dans politiquement parlant, mais spirituellement parlant, c'était le temps. Il y a rétablissement, il y a relation entre Dieu et la nation congolaise. Le signe de l'ébauche de qui Yangoana. Alors voilà, quand on a vu ça, c'est pour nous sommes dit, ok, sans tamoni tromper tant un confinement et profiter de la personne Zamabi, allez le faire comme Gédéon, nuitamment. Tout ça, 7 jours et 7 nuits dans le stade de martyr et dans le stade où on va revenir sur ça en deuxième partie parce que pour l'instant, on va prendre la publicité avec la régie. En tout cas, mesdames et messieurs, Kin Matin, très riche, je reçois pour vous le pasteur Christian Kimbuku Soudakumo Danyuman, Masolezo qui est bien, message des Aébélé. On prend la pub et puis on va revenir pour la deuxième dernière partie, Toko Talisson en profondeur. Merci beaucoup. Merci la régie pour la page publicitaire de Canal Kin Télévision. Nous continuons votre tranche matinale Kin Matin de ce jeudi 2 juillet 2020. Nous sommes avec notre invité, l'homme de Dieu, le pasteur Christian Kimbukusu Dakumu Danyuman. Merci à toutes les personnes qui nous appellent, qui nous écrivent du côté de Congo-Brazzaville, Emery Kivuna, président Jules et tous les autres. Merci à vous. Ici à Kinshasa également, capitale de la République démocratique du Congo. De très très bonnes choses au vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Mbungu Néron. De très très bonnes choses à vous, grand frère, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Néron Mbungu. Merci également au mécène Paul Bindu Moussambali. Merci à mon vieux Roger Malos, Nalembawana na Salongo. De très très bonnes choses à vous. Freddy Takidi, salut. Malanda Business, Papi. Jeki, Narut Mokali, Olga Lipemba, Irène Iolo, Zadio, Fimbo na Fimbo de Purut Mokali, Koupars Bola, salut, président Yoa Kongolo, Grâce Massala, Percy Mitondo, Nicole Mitondo. Merci beaucoup, je crois que j'ai lu tous les messages. Alors, pasteur Christian Kimbukusu, tu veux continuer, il faudrait dire que Batouazar l'a nabusé belé, Batouazar au Benga, Bazo Festope par rapport à Badion. Alors, pendant que clôturer, na dossier bandé ko la révélation au besoin qui par rapport à stade des martyrs, Moussa laissé Salimi, les Congolais délivrés, bah signe sur côté bandé dans au camp. Ouais, signe parce que Dieu nous avait dit que juste après ça, le pays nous allons rentrer dans une crise multisectorielle. Déjà.
une crise multisectorielle. Tout le Bakamo déjà, le 1er juin, on a parlé de ça. Cette crise multisectorielle, beaucoup de monde a ressenti que crise moi écoute en Amboka. La crise dans le secteur, la multisectorielle, dans le secteur sanitaire, la crise sanitaire, sécuritaire, politique, tout ça, vous sentez crise des années. Donc vraiment crise moi là. Bon, on a imploré les dieux d'Ézéchias, de la mingue parce que nous avons changé de décision. Parce que nous avons aussi comme belé, vraiment nous sommes capables il y a 100 que tout passer la crise wana parce que pour la crise wana les alignés na kati na crise wana et routine qui va tourner la direction vers Dieu. C'est ça crise wana. Mais nous avons dit à Dieu qu'il n'est pas incapable de faire tourner bateau dans la direction parce que peuple tant ça sera moins têtu. Au moins il y a un Nzambe leur m'a frapper leur monde et pour que bateau soit tourner le regard vers Dieu dans le Nzambe, c'est alors que nous allons rentrer dans kati qui a destiné la Seigneur. Donc on a imploré quand même, on continue à implorer ces dieux là nous prions. Nous avons été au stade, nous n'avons pas fait tambour battant. Tout ça en tambour battant. C'est pendant le confinement que tout côté un stade 6 jours 6 nuits tout ça le musala au Nzamba tinepso, c'est parce que nous l'avons fait pour la gloire de Dieu, c'était pas pour notre gloire. Et remarquez parce que dans les réseaux sociaux la poser une question belé et on a dit ça non, on n'a pas demandé l'argent pour faire ça. Si Dieu a voulu que confinement est là parce que ceux qui confinent ils étaient tous dans la fédération de l'église est belé. Elle est difficile. Quand on benga l'église est belé tout qui nous sait le quoi oh Moussa la Gédéon il a nombre qui car kimia bosali yango. Voyez alors il y a un moment où ça permettait que ça a déconfiné il y a un tout ça qui ont dengue wana à l'ingénieur donc c'était pour la gloire du Seigneur mais nous les résultats bon la crise d'ici bon moni déjà et c'est déjà la crise multisectorielle les gens à mais il nous a dit tenez bon. Voilà pourquoi je dis même au président de la République qui est le garant de la nation, je lui dis qu'il doit tenir bon et en Dieu. Il ne peut que s'accrocher à ces dieux-là. Parce que l'homme n'est pas le fruit d'un hasard sur cette terre, non plus le fruit d'un accident. Vous savez, des choses qui nous arrivent dans la vie de Nabiso, à la prédestination, quand c'est par hasard, c'est grâce à Laurent Fabrice non, parce que cela a été déjà dit. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu, il connaît la fin au commencement. Laurent Fabrice, en différé. Tout est accompli. Donc voilà un peu, il faut tenir bon. Ça va. On en profite dans le crise tout ça. Il faudrait dire qu'on est coincé par cette pandémie Covid-19. Bazar Okufa et Belé. Pourquoi les gens meurent-ils? Malade n'a comme le rôle à moi sonne morobo et même coronavirus, même sida on peut en citer, même diabète, malade et Belé, malade comme le roi à sonne les hommes m'abattent Belé dans l'Ivoire. Par rapport à coronavirus, je dis qu'il y a maladie. Maladie, mais c'est vrai que Nzambe, c'est lui qui guérit toute maladie. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. La première solution, c'est faut s'accrocher à Dieu et voir le médecin faire sa part, parce que le médecin, c'est un corps établi par Dieu. Il faut voir le médecin, et puis le médecin va faire sa part, Dieu fera aussi sa part. Mais seulement ce que j'ai constaté, c'est quoi? Tout ça, sincérité, nous devons changer. Voilà pourquoi j'en appelle à la révolution culturelle dans ces pays. Ma culture, culture j'ai même un ouvrage, je pense qu'on en parlera ici, où on a publié un livre, ouvrage, la révolution culturelle, moteur du développement de la RD Congo. La révolution culturelle, c'est un travail scientifique, donc je vais publier les jours à venir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est mon ami, mais en réalité, il y a un problème parce que ça a été. Il y a un problème à Bombi. À cause de la maladie de corona, je me abombi naï. À cause de la sida, abombi naï. À cause de la tena ni no malade, abombi naï. Aïe si mututé. Après qu'on souffle nango yé mon konakati. Déjà et le kona ko bomba iko rongé yo. Laurent Fabrice, n'a pas de problème à mélanger. Passer à la télévision pour leur dire que nous on a diabétique, que nous avons un problème à diabète. Ça fait 20 ans. Mais je vis avec. Attention bazar. Un problème de diabète bazar. Un problème de sinusite bazar. Un besoin de cœur bazar. Un problème de bazar. Un problème mais seulement si tu vis avec et que on normalise, nous te recevons quand attends sur nous ça pembeni na yo. Nous te zinga na yo. Pe akobengo médecin, akobengo mon hôpital, yo ko ko soni. Ndeto ka sida so na mboka oyo. Ozana cancer azo ka sonpa ka zana cancer. Diabète aussi. Diabète ana so no ko ba te zana cancer sokité. Non, c'est pas ça. C'est par exemple, je vous donne un exemple.
J'ai perdu des amis dans ma maladie Moussoussou. Mais nous, dans la fédération congolaise, nous avons aussi une mutuelle de santé. Mais je t'apprends que notre mutuelle de santé nous a en contact. Nous sommes partenaires à un laboratoire fort, vous avez dit fort. Ils en ont produit. Il y a soigné SIDA, nous avons SIDA, soigner SIDA. On a des gens qui vivent paisiblement. Ça va 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, et rendre virus, et rendre faible, et ça c'est comme sous inactif, et les virus, et demeurer, et ça sous la force, c'était parce que, et comme le soso, on a quoi ça miro, attends, vous dites que les soso, quoi ça miro, en tout cas, ça monte. Donc, produit, les alliés. Qui c'est les alliés? Cancer et non-so. Les alliés. Il y a diabète et Zali. Mais politique et sanitaire et voilà. La biche est bien pasteur Christ. Oui, voilà, mais dans l'entretemps, moi je rentre sur la côté de la politique sanitaire entre nous, comment nous vivons, les amis. Entre nous les amis, entre nous les frères, tous au bon makambo, le bas des kamotam, nous sommes là, mais la Bible ndeko na kufa ki menga. Tam sur une solution, tam sur la famille c'est une solution. Donc aujourd'hui c'est pourquoi je suis en train de dire tiens le voir à la télévision. Ceux qui ont des problèmes, il y a VIH/SIDA. On a un problème, il y a cancer. On a un problème, il y a diabète. On a un problème, il y a la maladie, le coronavirus, surtout il y a beaucoup. Il y a beaucoup, il y a 2 minutes, 3 jours. Mais je t'ai dit, parce que tout le monde a politisé Maramouté, je t'ai dit 3 jours après, et Sanini et Biki. Au Biki Nango. 3 jours après, Biki, c'est quoi le corona? C'est quoi? C'est la prière ou bien la question? Non, Ezali, qui s'il y a médecin, il y a un laboratoire. Qui s'il y a médecin? Là, qui s'il y a médecin, ou qui s'il y a gauche, d'autre, non. Produits pharmaceutiques, pécho, qui s'il y a cure nango, au Biki. Vous voyez un peu ça? Donc, Ezali, ça c'est dans la démarche de la fédération, parce que la fédération, on en parle quand, la fédération, Ezali est belé. Donc, tout celui qui voudra nous contacter, il contacte la fédération, on a le numéro 084 437 85 86. 084 437 85 86. Ou alors on a WhatsApp, avec on a 09 93 854 700. On a WhatsApp 09 93 854 700. Alors je pense qu'on peut toujours voir comment lui venir en aide. C'était une parenthèse. Alors ça c'est très bien. On va peut-être chuter par... Vous avez un mot à dire par rapport à l'état de droit dans Boranabiso. Nous avons remarqué justice et comme tout le bandé est un peu indépendante par rapport à Maramoutou, les Kanamboka Mikolo, pasteur Christian. Aux alambo par rapport à l'état de droit, par rapport à la justice, au Fati a imprégné dans la RDC. Mais par rapport à l'état de droit, moi, ce que j'ai constaté, c'est quoi? Nous avons constaté, moi quand je parle de G, c'est un G représentatif, parce que là, je représente la fédération congolaise des églises chrétiennes FECOEC, que je dirige. Alors, je vais même demander à l'église, l'église aujourd'hui, de s'élever comme un seul homme, parce que, tout comme on attend Oyo, et c'est mboka na biso ezonga na place nango parce que nzambe asazong c'est mboka na biso, mais Dieu a fait sa part, nous devons aussi faire la nôtre. Le constat fait est quoi? Je vois le président de la République dans les Nations Unies qui renoue la relation entre Congo et Israël. Je vois le président de la République au stade qui s'humilie pour dire que non, Seigneur, prends ma place. Je vois le président de la République aujourd'hui parler de l'état des droits. Mais là-bas, discours n'a pas adresse à l'Union, ils en adressent la nation. État de la nation, il se réfère toujours à la Bible, il se réfère toujours à la parole de Dieu. Apparemment, lui, il a cette conscience, vous voyez, de l'identité divine de cette nation et de lui-même. Vous voyez un peu ça? Donc, il fait toujours référence à la Bible, à la parole de Dieu. L'état des droits, je l'ai suivi, il parle, il dit, la justice élève une nation. Mais c'est la Bible, le livre de Proverbes 14, 34. C'est ça ce que Dieu veut. La justice élève une nation. La justice, l'état des droits, c'est les chantiers des chantiers pour cette nation. Apparemment, les gens n'ont pas compris. L'état des droits, c'est les chantiers des chantiers. Si le président de la République veut réussir dans cette nation, c'est l'état des droits. La justice, parce que l'état des droits, il sécurise même le social. L'état des droits, là, sécurise le social, sécurise l'économie, sécurise la bonne gouvernance, sécurise tout. Donc, tout, c'est à partir de l'état des droits que nous se retrouvons la place. Non. Avant donc voilà l'état des droits. Je vous dis, nous devons accompagner cet état de droit.
vraiment état de droit. La justice, comme pas la justice, ne limitez pas la justice seulement dans le niveau, non, le procès, la justice, même la justice sociale. Même dans nos familles. La justice sociale, même dans nos familles, la justice, l'état de droit, on a exalé trop vaste. Donc, il y a besoin de gérer la République. Voilà, okay. Je pense que si le président veut comment réussir cette nation, il faut vraiment cet état de droit. Okay. Et moi, ça prouve à substance qu'il reconnaît qui est Dieu dans cette nation. Et maintenant, nous, la fédération, je demande à tous les pasteurs, pour terminer les hommes de Dieu, pour terminer, je vais demander à tous les hommes de Dieu. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui ont bien commencé avec Dieu, mais aujourd'hui, qui sont dans la déviation. Qui sont déjà dans la déviation, oui. On ne doit pas rester là pour le conseil l'assemblée. Non, vous voyez, c'est un père. Non. Oui, c'est vrai, c'est un père, mais il est déjà dans la déviation. Ce sont les hommes de Dieu qui sont à la base de la destruction, de la misère de cette nation. Je le dis, moi, en tant que président de la FECOEC, ce sont les hommes de Dieu parce que eux qui étaient censés accompagner, orienter l'autorité politico-administrative dans différents régimes qui sont succédés ici. Ils ont montré à l'autorité, au président de la République, dans les différents présidents, dans la conseil, non, Jésus, c'est un Dieu soulard, c'est un Dieu cupide, c'est un Dieu ivrogne, c'est un Dieu impudique, c'est un Dieu cupide, excusez-moi, c'est un Dieu impudique, un Dieu non, arrêtez. Ça termine l'image de l'église. Il y a certains pasteurs de Babel ici, je leur demande de se repentir. Okay. Mais l'église en soi, il y a encore plus de 40 000 pasteurs qui marchent dans la révélation, qui marchent avec Dieu, en parfaite communion avec Dieu, avec leurs fidèles dans leurs églises. Ceux-là, ils sont ceux du Romains 11, 4 à 5. Ils n'ont pas encore pacté avec le diable, ils sont fidèles à Dieu, et Dieu maintenant veut travailler avec eux pour l'élévation de cette nation. Okay. Ce sont ceux-là qui sont dans la fédération. Parfait. Donc, par ça, par là, si je vais chiter, j'ai le numéro de téléphone et puis l'adresse de l'église. Le numéro de téléphone, comme j'ai donné, le numéro de téléphone, donc l'adresse d'abord, contactez-nous sur la FECOEC, contactez-nous parce que nous demandons à tous les pasteurs de former un nous debout unifiant pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnalité. Voilà. Et donc, vraiment, pour la gloire. Parce que la solution passera par l'église qui détient au moins 85% de la main-d'œuvre. Alors, je vais dire, contactez-nous sur www.fecoec.org. FECOEC, donc www.fecoec.org. Et alors, vous appelez sur 0993 854 700, c'est sur WhatsApp, et dans 084 437 85 86. Je demande à ce que Dieu puisse bénir la RD Congo, qu'il puisse bénir les autorités de cette nation, Dieu puisse bénir toute la démarche que nous avons sur l'état des droits, parce que c'est la justice qui élève une nation, c'est ainsi dit l'Éternel, et que Dieu bénisse ma soeur Dorine, qui est à la maison, Dorine Kimbukusu, qui est un peu malade, Nzambe à Abikisaye, à Pesaye, prompte guérison, et puis ma soeur qui est aux États-Unis, Esther Koko Kimbukusu, Queen Mother, donc Nzambe à Pambole, parce qu'il est tenté de soutenir les ministères. Merci beaucoup, Pébrine Original, à Londres, toute la famille Balsomi aux États-Unis et à Paris. Merci, pasteur, d'être venu. Te revoilà la prochaine occasion pour la belle réflexion. Alors,